Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays dans les prochains jours et regarder les premières tendances à venir pour la semaine prochaine, avec quelques scénarios qui ressortent actuellement sur les modèles, des scénarios un peu plus agités, des scénarios moins agités. On va parler évidemment de tout ça dans ce point météo. D'abord, évidemment, avant de parler de la situation à venir dans les prochains jours, on va parler de la situation actuelle ce jeudi 12 septembre 2024 avec une fraîcheur qui s'est bien mise en place sur notre pays, des températures qui sont largement sous les normes de saison. Alors on va surveiller l'indicateur thermique national déjà de ce jeudi 12 septembre 2023 qui est très bas, qui atteint les environs des 12,5 degrés de moyenne nationale, d'indicateur thermique national tout simplement, ce qui est une valeur extrêmement basse. On est proche des records, on est proche du record national pour un 12 septembre et on surveillera surtout cette journée du 13 septembre 2024, là, cette journée de vendredi qui elle pourrait être sur notre pays la journée, en tout cas la journée du 13 septembre évidemment, la plus fraîche jamais enregistrée, en sachant que ces enregistrements datent sur Météo Ciel, en tout cas au niveau de l'indicateur thermique national, de 1930. Donc ça pourrait être le 13 septembre le plus frais jamais enregistré depuis 1930, soit presque 100 ans sur notre pays. Donc on va surveiller l'indicateur thermique national à venir, notamment pour cette journée du 13 septembre qui, ces derniers jours, et ça se confirme, s'annonce comme étant le pic de cet épisode de fraîcheur. Un épisode de fraîcheur qui ne va pas se terminer d'ailleurs dès ce vendredi. La fraîcheur va continuer à nous concerner au moins jusqu'au début de semaine prochaine. Alors d'ailleurs, cette fraîcheur est accompagnée de neige au niveau des massifs. On a pu avoir de la neige notamment dans les Alpes à partir de 1400-1500 mètres. Elle était annoncée et elle a bel et bien été au rendez-vous sur certaines stations justement des reliefs des Alpes, avec des images magnifiques du côté de certaines stations, avec d'ailleurs une neige qui a pu déposer quelques centimètres sur les stations, et de la neige d'ailleurs qui est encore probable jusqu'à notamment cette journée du vendredi 13 septembre, notamment du côté des massifs des Alpes. Très globalement, durant cette journée du 12 septembre 2024, sur la moitié nord, il a fait entre 12 et 18 degrés, et dans la moitié sud, il a fait entre 14 et 20 degrés. Il fait plus doux en allant vers les côtes de l'ouest et les secteurs du pourtour méditerranéen, évidemment. Ce sera la même chose durant cette journée du 13 septembre, sauf que, évidemment, par exemple, 20 degrés à Bordeaux, certes, ça fait partie des secteurs les plus doux de la période, mais c'est sous les normes de saison. Normalement, les normes de Bordeaux à cette période-là de l'année, c'est 24-25 degrés, il me semble. Donc, c'est bien sous les normes de saison. La moyenne nationale à venir demain, l'anomalie nationale à venir demain pour ce 13 septembre 2024 sera entre moins 5,5 et moins 6 degrés. Et ça pourrait donc être l'anomalie la plus extrême pour l'instant de l'année 2024. On verra bien évidemment ce qui va se passer dans les prochains mois, mais voilà, l'anomalie à venir pour ce 13 septembre 2024 pourrait être réellement l'anomalie la plus extrême de cette année 2024. Et autant vous dire que une anomalie extrême, en tout cas l'anomalie la plus extrême, qui est une anomalie fraîche en dessous des normes de saison, ce n'est plus arrivé depuis longtemps. Je ne pourrais pas vous dire depuis combien d'années ce n'est pas arrivé. Peut-être 2018 avec la vague de froid de février, je ne sais pas réellement, mais ça fait bien longtemps que ce n'est plus arrivé, en tout cas depuis 2020 disons. Voilà, c'est certainement 2018, puisqu'en 2019 on avait eu les canicules de l'été, donc c'est sûr que c'est pas 2019. Donc, la situation à venir par la suite. Alors, comme je vous l'ai dit, pour cette journée du vendredi 13 septembre, il fera encore très frais, que ce soit au niveau des minimales ou des maximales. Des gelées sont possibles entre les régions centrales, le Massif central, la Bourgogne, le nord-est du pays. Très localement, déjà ce matin, on a pu atteindre par exemple les 2,8 degrés à Reims. On a même pu passer très localement du côté des campagnes entre Champagne-Ardenne, nord-est, à des températures qui sont passées sous la barre des 2 degrés. Donc il a déjà fait très frais durant cette matinée de jeudi. Ici, il a fait 6,2 à Tours, 2,7 à Romorantin dans le département juste à côté du Loir-et-Cher. Donc il a déjà fait très frais. Et il fera donc un cran encore plus frais durant cette journée du 13 septembre, avec donc ces petits risques de gelée locale à venir du côté des campagnes, comme je vous ai dit, du centre-est, du nord-est et du côté des régions centrales. Donc on va surveiller sur ces secteurs-là ces possibilités de gelée et des possibilités de records mensuels de
température minimale, et là ce serait vraiment très précoce, hein, des températures comme ça, des records hein, mensuels en tout cas de température minimale pour un mois de septembre, battu un 13 septembre, c'est quand même très précoce. La plupart des records hein, évidemment ils datent des 28, 29, 30 septembre, mais là voilà, des records pour un 13 septembre, c'est pas banal, et c'est, voilà, je me répète, mais vraiment très précoce hein. Cette fraîcheur est vraiment très précoce pour la saison, d'où son caractère remarquable, voire potentiellement, nous pouvons dire, c'est pas déconnant de le dire, exceptionnel hein, puisque je vous rappelle hein, comme je vous l'ai dit au début de ce point météo, le 13 septembre 2024 pourrait être la journée la plus fraîche jamais enregistrée pour un 13 septembre depuis 1930, voilà. Donc, cette fraîcheur, comme je vous l'ai dit, elle va nous accompagner encore hein, durant ce week-end. La matinée de samedi sera de nouveau très fraîche, avec là encore localement des risques de gelée, des après-midi avec des températures minimales assez semblables finalement à cette journée du jeudi 12 septembre, hein, que ce soit pour l'après-midi du 13 septembre ou l'après-midi du 14, ce sera assez similaire, hein, avec des après-midi donc toujours sous les normes de saison, hein. On sera souvent entre 13 et 18 degrés dans la moitié nord, entre 14 et 20, 21 degrés du côté de la moitié sud. Là on retrouvera à chaque fois les températures les plus hautes, ce sera du côté de l'ouest et du pourtour méditerranéen, et ça donc ce sera le cas jusqu'à dimanche hein. Donc après la situation elle va changer un petit peu, puisque là nous sommes sous l'influence d'un ciel de traîne qui apporte parfois quelques coups de tonnerre, notamment dans la moitié nord du pays hein. Ce ciel de traîne il va malheureusement ne pas durer. Déjà à partir de cette journée de vendredi il va se décaler du côté notamment des régions du nord-est et du centre-est, avec un ciel de traîne très peu actif, et à partir de samedi, oubliez les averses, oubliez les précipitations, c'est le retour de l'anticyclone et des hautes pressions, avec un temps donc très sec sur notre pays. Idem pour la journée de dimanche, toujours sous l'influence évidemment d'une masse d'air fraîche et donc de températures qui resteront sous les normes de saison, avec des matinées fraîches et des après-midi sous les normes de saison. D'ailleurs on surveillera la nuit de vendredi à samedi et la nuit de samedi à dimanche au niveau des températures minimales, puisque avec le retour de l'anticyclone, notamment pour la nuit de vendredi à samedi, l'air froid va être plaqué au sol, le ciel va totalement se dégager, nous allons avoir les effets de rayonnement nocturne, donc on va surveiller les risques de gelée et les risques là aussi de records hein, mensuels de température minimale. Ensuite donc là, à partir de la nuit de samedi à dimanche, il est vrai qu'il sera un petit peu plus dur certainement de battre des records mensuels de température minimale, et par la suite on ne battra certainement plus, enfin les possibilités en tout cas de records vont largement diminuer, puisque regardez ce qu'il va se passer, et malheureusement les modèles ne sont pas en accord. Il est possible que nous ayons la formation, enfin les modèles ne sont pas en accord sur certains détails hein, je vous le dis, mais il est largement probable que nous ayons donc la formation d'un énorme anticyclone entre l'Atlantique Nord, le nord du Royaume-Uni, la Scandinavie, en allant jusqu'aux confins des régions de l'ouest de la Russie, donc un énorme anticyclone là des hautes latitudes à presque 1040 hectopascales, hein, donc c'est un anticyclone extrêmement vaste, extrêmement haut en latitude, et nous ce qu'on va surveiller c'est la présence ici de cette goutte froide. Alors cette goutte froide elle se forme justement grâce à la descente polaire que nous avons actuellement, hein. Elle se forme du côté du nord de l'Italie avec cette petite dépression à 1000 hectopascales, et donc ce qu'on va surveiller c'est l'énergie que va puiser cette petite dépression, puisqu'en en se développant du côté du nord de l'Italie, cette petite dépression, elle va puiser l'énergie des eaux de la Méditerranée qui restent à l'heure actuelle anormalement chaudes. Donc, elle puise toute cette énergie de la Méditerranée, toute l'instabilité et l'humidité de Méditerranée, et ensuite elle va déverser toute cette énergie du côté de certains pays ici de l'Europe centrale. Et on pense particulièrement à l'Autriche, la République tchèque, la Pologne, qui sont en alerte rouge pluie inondation, puisque des pluies exceptionnelles et des cumuls de 300 à 400 mm sont attendus du côté de ces pays-là. Risque d'inondation extrêmement élevé ces prochains jours sur l'Europe centrale, avec donc un épisode de pluie exceptionnelle. Alors évidemment nous on s'intéresse sur ce qui se passe sur notre pays, sur la France, donc on va pas s'attarder sur cet épisode de pluie exceptionnelle, mais il fallait que je vous en parle entre ces pays ici du côté
côté de l'Europe centrale, il fallait que je vous parle de cet épisode de pluie exceptionnelle qui est attendu avec des records évidemment qui sont attendus là aussi au niveau des précipitations. Et nous, ce qu'on va suivre, c'est le mouvement que va faire ensuite cette goutte froide, puisqu'avec la formation de cet énorme anticyclone des hautes latitudes entre le nord du Royaume-Uni et la Scandinavie, cette goutte froide, elle ne va pas avoir d'autre choix que de se diriger de nouveau vers l'est, de nouveau donc vers l'Europe de l'Ouest. Et donc on va surveiller les potentiels d'instabilité, en tout cas le potentiel d'agitation qu'elle pourrait apporter, notamment du côté des régions de la moitié sud, de la péninsule ibérique, des régions ici méditerranéennes, la Corse, la Sardaigne, l'Italie de nouveau, avec des possibilités de pluie parfois orageuses, puisque cette goutte froide, elle va repasser au-dessus de la Méditerranée et elle va donc de nouveau puiser de l'énergie de ces eaux chaudes de la Méditerranée et donc apporter de l'agitation, une agitation qu'il va donc falloir affiner du côté notamment des régions de la moitié sud, avec, comme je vous l'ai dit, des possibilités encore de fortes pluies et d'orages sur ces régions-là de notre pays. Mais tout cela, donc, comme je vous l'ai dit, est à affiner. Du côté de la moitié nord, on pourrait être un petit peu trop influencé par, ici, le flux d'est qui viendrait largement assécher la masse d'air, d'où le fait que c'est surtout certainement du côté des régions de la moitié sud que nous aurons de l'agitation à partir du début de semaine prochaine. Ça commencera certainement sur une bonne partie de la moitié sud à partir de la journée de mardi, même si ça pourrait commencer lundi, notamment en allant vers la Corse et l'extrême sud-est de notre pays. Voilà, donc on va surveiller les mouvements de cet anticyclone scandinave juste ici, qui est extrêmement vaste, qui permet donc l'installation d'un flux d'est sur une grande partie de l'Europe. Alors il faut savoir qu'une synoptique pareille, si nous l'aurions eu en hiver, alors là autant vous dire qu'on se serait pris une espèce de vague de froid absolument incroyable, qui nous aurait apporté d'ailleurs de la neige avec cette goutte froide là qui vient puiser cette énergie de Méditerranée et qui vient se diriger de nouveau vers l'Europe de l'Ouest. Nous aurions eu non seulement une vague de froid, mais nous aurions également eu des passages humides qui auraient apporté de forts épisodes neigeux. Donc bon, faut espérer avoir une synoptique comme ça pendant l'hiver. Bon, malheureusement, elle arrive là durant le mois de septembre et non pas en hiver. Les flux continentaux à cette époque-là de l'année, mi-septembre, sont encore assez doux. Malheureusement, ils ne sont pas vraiment froids. Donc, à partir du milieu de semaine prochaine, nous allons certainement de nouveau renouer avec les normes de saison au niveau de l'indicateur thermique national sur notre pays, dû à l'installation de ce flux d'est et dû à ces nombreuses présences de conditions anticycloniques et de hauts géopotentiels. Donc regardez ce qui va se passer au niveau de la masse d'air. Ça, c'est donc la masse d'air actuelle, avec cette fameuse descente polaire maritime. Ça, c'est la masse d'air à venir donc pour le début de semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, on sera toujours un petit peu concerné par la fraîcheur et des températures encore un petit peu sous les normes de saison en début de semaine prochaine. Et ensuite, à partir du milieu de semaine, vous le voyez, la masse d'air va tenter de se réchauffer un petit peu. Alors je dis tenter parce que bon, à partir de là, malheureusement, la fiabilité, elle dégringole. À partir du milieu de semaine prochaine, elle dégringole. On a des scénarios un petit peu différents selon les modèles. Mais en tout cas, elle pourrait renouer un petit peu avec les normes de saison, cette masse d'air. Il y a des modèles qui sont un petit peu plus chauds, avec malheureusement un oméga qui serait directement sur l'Europe de l'Ouest, puisque regardez ce qui va se passer. On va avoir un espèce de bloc dans un premier temps qui pourrait être oméga, c'est-à-dire avec, vous le voyez, une racine subtropicale qui fait remonter une masse d'air très chaude. Et il y a des modèles qui voient cette fameuse racine ici directement vers l'Europe de l'Ouest. Ça, je n'y crois pas. Je pense que GFS tient à peu près le scénario final, c'est-à-dire avec un oméga qui serait beaucoup plus planté ici du côté de l'Atlantique, et nous sur la France, un flux qui serait beaucoup plus continental déjà dès le début de semaine prochaine, et donc des conditions souvent assez sèches, sauf potentiellement en milieu de semaine prochaine, notamment du côté des régions de la moitié sud. Et donc on surveillera ensuite les mouvements de ces hautes pressions, puisque une partie ici de cet anticyclone pourrait se décaler vers le Groenland et potentiellement permettre soit de nouvelles coulées un petit peu plus froides sur le pays, soit nous ramener ici tout simplement des dépressions atlantiques et de nouveau des conditions plus agitées sur notre pays. En tout cas, la dernière décade n'a pas vraiment de signaux de forte chaleur, de chaleur, de grosses anomalies chaudes. En tout cas, voilà, on n'a pas vraiment ces signaux-là. On a des signaux de température à peu près autour des normes de saison pour cette dernière décade, et au vu de ce qui se passe actuellement, septembre a des chances de finir soit dans les normes de saison, soit
légèrement déficitaire avec un déficit un peu plus large que ce que nous avons eu durant le mois de juin 2024 avec ce petit déficit de 0,017. Là, on serait sur un déficit un petit peu plus important. Moins 0,2, moins 0,3, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quelle en sera l'anomalie finale de ce mois de septembre. Il faut déjà fiabiliser la situation à venir pour la dernière décade qui est pour l'instant assez incertaine au niveau des températures. Mais en tout cas, ce mois de septembre diffère largement avec les derniers mois de septembre de ces dernières années qui eux ont eu des anomalies absolument ahurissantes. On se souvient du plus 3,6 de septembre 2024. Donc ça fait du bien d'avoir des mois un petit peu différents par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années et d'avoir globalement une année 2024 bien différente des années que nous avons eues dernièrement. Donc on espère que l'hiver en fera de même avec un hiver différent de ce qu'on a pu avoir ces dernières années et un hiver qui pourquoi pas pourrait nous envoyer des anomalies un petit peu plus froides avec un petit peu plus d'humidité, pourquoi pas un peu plus de neige. Mais ça, je veux pas vous donner de faux espoirs, nous verrons bien. Et évidemment, je vous ai fait un sondage ces derniers jours avec plus de 300 votes, c'est un record sur ma chaîne, plus de 300 votes sur un sondage. Sur ce sondage, je vous ai demandé si vous vouliez des prévisions saisonnières pour cet hiver 2024-2025. Et effectivement, vous voulez des prévisions saisonnières, vous avez à pratiquement 320 votes, voté à 97% pour oui, donc c'est plus de 300 oui. Donc je vous ferai effectivement ces prévisions saisonnières pour l'hiver 2024-2025, mais elles ne sortiront pas avant la fin novembre, exactement comme pour cet été. J'avais attendu la fin mai pour vous sortir mes prévisions saisonnières. Là, j'attends la fin novembre pour vous sortir les prévisions saisonnières de l'hiver. Oui, j'attends le dernier moment puisque c'est finalement en allant le plus possible vers le dernier moment que vous avez la possibilité des prévisions saisonnières les plus fiables. Voilà. Donc, j'espère vous avoir expliqué un petit peu tout sur la situation à venir sur l'Europe. Alors, globalement, la situation sera ennuyeuse puisque sèche et assez fraîche sur notre pays entre ce vendredi et lundi prochain, voire mardi prochain. On surveille donc l'agitation, le potentiel d'agitation à venir dans la moitié sud à partir de mardi, mercredi prochain, dû à l'arrivée de cette fameuse goutte froide qui s'est développée grâce à la descente polaire actuelle. Et on surveillera donc les mouvements des hautes pressions du côté ici des hautes latitudes. Alors là, donc, ce blocage ici entre le Royaume-Uni et la Scandinavie, il est confirmé. On peut même dire qu'il est confirmé à l'heure actuelle sur les modèles. Et ensuite, il faudra voir son mouvement par la suite. Un mouvement qui pourrait être rétrograde du côté ici du Groenland et qui pourrait donc permettre de nouveau de l'agitation et des potentiels de fraîcheur pour la dernière décade de ce mois de septembre. Mais tout cela reste largement à confirmer. Ce n'est pas fiable et je vous en reparlerai donc dans de nouveaux points météo. Mais en tout cas, donc, nous pourrions être ensuite concernés par cette goutte froide et ça, c'est une bonne nouvelle à partir du milieu de semaine prochaine. Mais voilà, très globalement, point météo à venir pour les prochains jours et pour le début de semaine prochaine puisque la situation, comme je dis, entre ce vendredi et ce mardi sera globalement assez ennuyante sur notre pays. Pas d'agitation attendue. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On surveille également l'activité cyclonique atlantique au niveau des ouragans. On a des développements d'ouragans qui vont être de plus en plus importants dans les prochaines semaines. Là, on a Francine qui s'est actuellement développée du côté du golfe du Mexique, qui a atteint la catégorie 2 et qui est actuellement en train de... qui a actuellement même pénétré les côtes du sud des États-Unis, de la Louisiane, et qui est actuellement en train de s'enfoncer dans les terres des États-Unis en perdant évidemment de sa puissance. C'est un ouragan. Plus il entre dans les terres, plus il perd de son intensité. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On surveille également les systèmes à venir donc du côté de l'Atlantique qui pourraient largement influencer sur la météo en Europe à partir de la dernière décade notamment de ce mois de septembre. Merci à tous, c'était Météo 37. Bye tout le monde.